J'ai été attiré dans un long tunnel sombre au bout duquel brillait une lumière blanche très intense, rayonnant d'amour. Mon expérience a eu lieu il y a un peu plus de 3 mois. À cette époque, j'étais clairement agnostique, dans le sens où je ne pensais jamais à Dieu. Bien que ma famille soit catholique, je ne ressentais aucun véritable attachement à cette religion. Pourtant, tout a basculé dans la nuit du 6 octobre 2018, aux alentours de 3 heures du matin. Ce que j'ai vécu cette nuit-là a changé ma vie de façon définitive. Comme d'habitude, je m'étais couché pour dormir. Soudain, j'ai été réveillé par de violentes secousses sismiques. Toute la famille s'est levée, prête à quitter la maison si la situation l'exigeait. Les tremblements ont finalement cessé et nous avons pu retourner nous coucher. J'étais encore tellement bouleversé que j'avais du mal à marcher, mais j'ai fini par rejoindre ma chambre. Une fois allongé dans mon lit, j'ai commencé à trembler de peur en imaginant que le grand luminaire suspendu au-dessus de moi allait se décrocher et m'écraser. C'est alors qu'une douleur brûlante a traversé ma poitrine, si intense qu'elle m'a coupé le souffle. La souffrance est devenue insupportable et j'ai perdu connaissance. Mes parents se trouvaient dans une autre pièce, trop loin pour entendre mes appels étouffés à l'aide. Au moment où j'ai perdu connaissance, j'ai pourtant réalisé que mon esprit demeurait parfaitement lucide. J'étais pleinement conscient de ce qui se passait. Une immense sensation de légèreté et de paix m'a aussitôt envahi. Tous mes sens semblaient plus éveillés que jamais. Je me suis retourné instinctivement et, à ma grande surprise, j'ai aperçu mon propre corps allongé sur le lit, les yeux fermés. J'ai immédiatement compris que je me trouvais en dehors de mon corps. Ma première pensée fut que j'étais mort. Puis je me suis souvenu avoir lu des témoignages sur les expériences hors du corps et je me suis convaincu que c'était ce qui m'arrivait. Ce n'est que plus tard que j'ai appris que j'avais en réalité subi un arrêt cardiaque. Profitant du fait que personne ne pouvait me voir, je me suis mis à parcourir ce plan d'existence, entrant par simple curiosité dans les maisons de mes amis et de certains membres de ma famille. À un moment, j'ai entendu une voix qui semblait provenir du plus profond de moi-même. Elle m'invitait à m'élever vers le ciel. Je me suis naturellement dirigé vers les étoiles. Devant moi s'est alors déployé un spectacle que je n'avais jamais imaginé de toute ma vie. Le ciel était rempli de lumière d'une beauté indescriptible. Elle brillait de 1000 couleurs, mêlant le blanc, le rose, l'or et bien d'autres teintes encore. Il n'y avait aucun tunnel. Ces lumières merveilleuses occupaient tout l'espace. J'ai voulu m'en approcher, mais une présence collective m'en empêchait. Je ne pouvais distinguer aucun de ces êtres, pourtant je ressentais clairement leur présence. J'ai compris instinctivement que cette présence collective était ce que l'on appelle Dieu. Cette certitude m'a profondément surpris, car à cette période je ne croyais pas en Dieu. Alors que je m'interrogeais, l'un de ces êtres divins m'a parlé par télépathie. Toi et moi ne faisons qu'un. Personne n'est séparé de qui que ce soit. Avant même que je puisse réfléchir à ces paroles, il a poursuivi. Nous sommes les êtres que Dieu a créés. Je ne comprenais pas encore le sens de cette affirmation. Mon attention s'est alors portée sur un rayon de lumière blanche qui s'avançait vers moi. Je savais immédiatement qu'il était différent de toutes les autres lumières. Lorsqu'il m'a enveloppé, j'ai ressenti une pureté absolue accompagnée d'une paix indescriptible. Cette lumière était d'une intensité éblouissante, sans jamais m'aveugler. Alors que je baignais dans cette paix parfaite, des images d'origine divine sont apparues devant moi. Les mots humains peinent à décrire ce que j'ai vécu, mais c'était comme si je contemplais directement mon esprit. Toute mon existence m'a été révélée, depuis l'instant de ma naissance. J'ai alors compris qu'avant de naître, j'existais déjà en tant que Dieu, le Père Tout-Puissant. Une partie de cette essence véritable s'était ensuite individualisée afin de venir vivre une incarnation sur Terre. Le but de cette séparation avait toujours été de permettre une évolution spirituelle. J'ai également compris que le véritable objectif de chaque incarnation est d'exprimer pleinement notre nature profonde, qui est Dieu le Père lui-même. Il m'a aussi été montré qu'un jour, nous serions tous réunis en un seul Dieu sans jamais perdre notre individualité. J'ai compris qu'il n'existe ni enfer ni destinée prédéterminée. En tant qu'expression de Dieu,
nous créons nous-mêmes notre existence à travers les émotions que nous entretenons. Les possibilités de création sont infinies et cette capacité fait partie intégrante de notre développement spirituel. J'ai également compris que nos croyances façonnent directement notre réalité, au point de pouvoir manifester le divin sur le plan astral. Cette puissance vient toujours de l'intérieur, car nous sommes nous-mêmes le seul véritable Dieu. Il ne s'agit pas simplement de dire que chacun possède une petite partie du divin. J'ai compris que chacun de nous est le Dieu Tout-Puissant dans sa totalité, car cette réalité ne peut jamais être divisée. Après avoir reçu toutes ces révélations, je suis revenu dans mon corps en conservant intacte la connaissance qui m'avait été transmise. Je me souviens des 4 heures qu'il a fallu avant que je sois enfin conduit au bloc opératoire. Ma femme m'a raconté plus tard que je souffrais atrocement, mais je n'ai absolument aucun souvenir de cette douleur. En revanche, je me rappelle lui avoir dit que je ne sentais plus mes jambes, puis que mon bras gauche devenait lui aussi complètement insensible. À cet instant, j'ai compris que j'étais en train de mourir. Je me souviens même avoir signé moi-même le formulaire de consentement avant d'être finalement emmené en salle d'opération. C'est alors que j'ai quitté le monde terrestre pour entrer dans une autre réalité. Devant moi s'étendait un lagon entouré d'une végétation d'une beauté extraordinaire. Tout ce qui m'entourait était incroyablement doux au toucher. 4 ou 5 présences étaient là avec moi, même si je ne pouvais pas les voir. Elles m'ont rassuré en m'expliquant que tout irait bien et que je pourrais repartir à tout moment si je le souhaitais. Elles m'ont également révélé que cet endroit m'était destiné et qu'il contenait tout l'amour inconditionnel que j'avais offert aux autres, ainsi que celui qu'ils éprouvaient pour moi. À un moment, j'ai quitté cet endroit avant d'y revenir presque aussitôt. Je leur ai demandé pourquoi tout était si doux, et elles m'ont répondu que l'énergie qui maintenait la matière en ce lieu était celle de l'amour inconditionnel. Je me suis alors allongé sur le sol, qui m'a immédiatement enveloppé de cette énergie. J'ai ressenti une puissance de guérison indescriptible, comme si cet amour inconditionnel réparait tout ce qui avait été brisé en moi. Lorsque j'ai repris connaissance après l'opération, l'un des médecins de l'équipe est venu me rendre visite. Elle semblait extrêmement nerveuse en ma présence et m'a confié qu'elle avait l'impression de se trouver face à un saint, car selon elle j'aurais dû mourir et personne ne parvenait à expliquer comment j'avais survécu. Pendant l'intervention, ma crosse aortique disséquée s'était rompue dans ma poitrine. Afin de réparer mon aorte, les chirurgiens avaient complètement vidé mon cerveau de son sang avant de le remplir d'un liquide cryogénique. Cette technique récente est normalement recommandée pour une durée maximale de 60 à 90 minutes, mais dans mon cas, mon cerveau est resté dans cet état pendant 100 minutes. J'ai également subi 10 caillots cérébraux et un AVC au cours de l'opération. L'ensemble de mon lobe frontal n'était plus qu'une immense contusion. Après avoir étudié attentivement les résultats de mon scanner cérébral, la médecin m'a demandé comment je me sentais. Je lui ai répondu que j'étais rentré chez moi après mon hospitalisation et que je recommençais déjà à faire beaucoup d'activités. Elle m'a alors expliqué que les personnes présentant des lésions cérébrales aussi importantes que les miennes ne parvenaient généralement même pas à sortir de leur lit. Pourtant, je me sentais presque parfaitement bien, à l'exception de quelques épisodes de vertige. Aujourd'hui, 5 mois se sont écoulés depuis cette expérience et je suis capable de courir près de 20 km. Je suis devenu un peu plus émotif qu'avant, mais je vais remarquablement bien. J'ai le sentiment d'avoir acquis une compréhension profonde de la nature de l'univers, de la vie et du véritable sens de notre existence. Je suis infirmière diplômée et je travaillais ce soir-là pendant un service de 12 heures. 2 mois auparavant, j'avais reçu un vaccin contre la grippe et, presque immédiatement, mes 2 pupilles s'étaient dilatées. Par la suite, j'ai commencé à prendre énormément de poids, jusqu'aux dernières heures précédant ce qui allait m'arriver. Je me souviens avoir utilisé tous mes médicaments contre l'asthme sans obtenir le moindre soulagement, puis avoir demandé à mon fils d'appeler le 911. Après cela, tout disparaît. Je n'ai plus aucun souvenir avant de me réveiller quelques jours plus tard dans l'unité de soins intensifs. Ce qui suit est le récit que j'ai écrit moi-même, car les lésions causées par le manque d'oxygène rendent encore mes souvenirs difficiles à organiser. Le 8 février 2019, mon cœur s'est arrêté. Je n'avais plus de pouls,
Plus aucune respiration et mon cerveau est resté privé d'oxygène jusqu'à l'arrivée des secours, qui sont finalement parvenus à faire repartir mon cœur après environ 20 à 30 minutes. Durant les 2 jours qui ont suivi, je n'avais absolument aucun souvenir. La seule image qui existait dans mon esprit était celle d'un disque vinyle noir, semblable à un 45 tours, auquel il manquait une petite portion en forme de part de tarte. Ce disque représentait ma vie. Plus tard, je suis entré dans ce que j'appelle mon paradis. Ce n'est qu'au moment où mon taux d'oxygène est remonté que mes souvenirs ont commencé à revenir. J'ai alors discuté avec les êtres qui se trouvaient de l'autre côté en leur disant que j'étais une personne profondément spirituelle et que j'aurais dû vivre une expérience semblable à celle dont parle tant de témoignages, avec un tunnel, une lumière éclatante, des proches décédés ou encore des anges. Pourtant, je n'avais vu absolument rien de tout cela. Les êtres m'ont expliqué que l'absence totale de souvenirs était directement liée au manque complet d'oxygène dans mon cerveau. L'asthme, l'insuffisance respiratoire et l'infarctus avaient progressivement privé mon organisme de l'oxygène nécessaire au fonctionnement de mes tissus. Ils m'ont alors donné une formule très simple: le temps terrestre plus l'oxygène donne naissance aux souvenirs. Comme je n'avais plus d'oxygène, je ne pouvais avoir aucun souvenir. Une fois réveillé et correctement oxygéné, mes souvenirs ont commencé par l'apparition d'un bassin de purification. Son contenu ressemblait à de la lave rouge en fusion mêlée à des cerveaux humains qui semblaient être brassés. En découvrant cette scène, j'ai immédiatement demandé si j'étais en enfer. Ils m'ont répondu que non. Il s'agissait d'un bassin destiné à purifier toutes les pensées négatives. Ils m'ont expliqué qu'il était impossible d'aller plus loin sans être entièrement restauré. Je suis d'ailleurs revenu plusieurs fois dans ce bassin au cours de mon ascension. Lorsque cette première purification s'est achevée, ils m'ont emmené observer la Terre elle-même. Ils m'ont révélé les couleurs extraordinaires de notre sol, sa composition ionique ainsi que toute la physique quantique qui se cachait sous sa surface. C'était absolument fascinant. Je suis ensuite retourné une deuxième fois dans le bassin de purification. Après cela, on m'a montré les vestiges et les grands monuments de la Terre, notamment ceux d'Égypte, du Pérou, les pyramides, les hiéroglyphes, d'immenses blocs de pierre ainsi que la Sumer. Je suis revenu une troisième fois dans le bassin. Cette fois, notre voyage nous a conduits jusque dans les cieux. Nous avons traversé les Pléiades ainsi que la ceinture d'Orion. À un moment, j'ai demandé que nous restions dans la Voie lactée, mais nous avons continué bien au-delà. Nous sommes allés jusqu'à la limite de l'univers. C'est là que j'ai observé les Elohim créer une nouvelle nébuleuse. Le spectacle dépassait tout ce que j'aurais pu imaginer. Les couleurs étaient totalement inconnues de notre monde et les formes qui apparaissaient semblaient suivre le code de Fibonacci, cette structure qui maintient l'univers tout entier. Les motifs évoluaient à une vitesse si incroyable que mon esprit n'arrivait plus à les suivre et je devais détourner régulièrement le regard. Voilà ce qui constitue, selon moi, le véritable récit de ma mort. Il ne s'agit pas d'une simple expérience de mort imminente, mais bien de mon départ de cette existence. Pendant que j'étais hospitalisé en soins intensifs, le 9 février 2019, les visions ne se sont jamais arrêtées. Elles étaient si nombreuses que j'en étais épuisé. Elles se sont poursuivies pendant plusieurs jours. Je voyais avec une précision stupéfiante des cartes stellaires accompagnées de codes binaires, la structure de la Terre jusque dans ses protons et ses neutrons, ainsi que de nombreux monuments. J'ai également vu des êtres étrangers à notre planète, que beaucoup qualifieraient d'extraterrestres. Pour moi, il s'agissait des Elohim, les dieux au pluriel. Mon cerveau avait été gravement affecté par le manque prolongé d'oxygène et mes pensées restaient lentes et désorganisées. Malgré cela, les visions demeuraient parfaitement nettes, extrêmement précises et d'une incroyable cohérence, même si leur véritable signification dépassait ma compréhension humaine. Au fond de moi, je savais pourtant exactement ce qu'elles voulaient dire. Nous ne sommes pas seuls dans cet univers immense. Nous sommes tous reliés les uns aux autres. L'amour est le seul lien capable de maintenir cette connexion. Sans lui, rien ne peut véritablement subsister. N'oubliez jamais cela. Même si chacun de nous possède des Elohim différents et provient de patrimoines génétiques distincts, nous avons tous été façonnés par des maîtres dotés d'une intelligence, d'un talent et d'une présence qui dépassent l'imagination. Ce sont eux qui nous ont créés et conçus.
Que signifie réellement Jésus ou Yeshua? La réponse est bien plus vaste que l'interprétation proposée par la Bible. Selon ce que j'ai compris, les êtres humains ont cherché à contrôler l'humanité en créant des règles, des lois et des croyances destinées à entretenir la peur. Dieu est amour, ou plus exactement, les Elohim sont amour. Ce sont les Elohim qui nous ont créés. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.